Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ce que tu souhaiterais ou aimerais avoir chez les autres leur appartient déjà. Alors, sois toi-même. Hello tout le monde, je suis Nancy Agré, bienvenue dans Écriture. Nous sommes dans la semaine du Sila et comme je l'ai dit, j'ai décidé de vous parler de livres impactants. Et aujourd'hui, je vous parle de Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris de Gilles Azzopardi. Le résumé du livre nous dit que Gilles Azzopardi, psychosociologue, fait le point sur les éléments qui viennent polluer notre personnalité et nous gâchent la vie. Pas évident de savoir qui l'on est vraiment, déjà parce qu'on évolue sans cesse, mais aussi parce que bien souvent, on se définit par rapport aux autres, sans compter le poids du passé, de l'éducation, des pressions sociales de la famille, des amis ou du travail. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler? Parce que bien souvent, on a tendance à se dévaloriser, à se comparer, à se rabaisser face à ce que les autres font, à ce qu'ils sont même, face à leurs réalisations. Et les réseaux sociaux accentuent ce sentiment aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir comme réussite, comme succès, comme accomplissement des autres, personnes proches ou loin de nous. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, waouh, quel titre original! Soyez vous-même, tous les autres sont déjà prêts. Et finalement, on se compare, on se dévalorise, on se rabaisse tellement qu'on oublie de s'inspirer, on oublie de rester focus sur son propre couloir, de rester focus sur la ligne d'arrivée, parce qu'on passe son temps à regarder la course des autres, parce qu'on passe son temps à regarder le couloir des autres. Quelqu'un disait en fait, c'est comme une piste de course. Chaque athlète est disposé dans son couloir. Mais lorsque le top départ est lancé, l'athlète, ou du moins les athlètes sont focus sur la ligne d'arrivée. Imaginez un instant un athlète en train de regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comment les autres courent en fait. Ça sera impossible pour lui de se concentrer. On ne dit pas de ne pas s'inspirer, c'est ce que l'auteur nous dit. D'ailleurs, tout ne tourne pas autour de nous. Mais au lieu de s'inspirer, on se compare, on se dévalorise, on se rabaisse par rapport à ce que les autres sont, par rapport à ce que les autres font. Et la première chose que moi j'apprécie dans ce livre, c'est le ton humoristique que l'auteur utilise. Avant même de parler du contenu, de qu'est-ce qu'il dit et tout, franchement, j'adore le ton humoristique que cet auteur utilise pour aborder son thème. Pour revenir au contenu du livre, je vous donne un aperçu du sommaire. Tout ce qui empêche d'être soi, le besoin d'appartenance, le mimétisme social, s'accepter comme on est. C'est quoi l'image de soi? Pourquoi se trouve-t-on de plus en plus moche? Cette bonne raison d'accepter son corps. Bon, je me suis déplacée parce qu'il y avait trop de bruit. Les enfants, là, à 18h30, 19h, ils sont en train de jouer. Pourtant, avant nous, là, donc on dit 17h, 18h, on te poursuit pour aller te laver. Bref, c'est pas ça l'ordre du jour. Du coup, j'étais en train de vous parler, de vous donner un aperçu du sommet. Et donc, s'accepter comme on est, remodeler une image de soi positive, se débarrasser de ses complexes, soit prendre ses responsabilités. Ne pas penser à la place des autres. Arrêter de se comparer. 7 trucs pour lutter contre la jalousie. Se montrer plus réaliste. Ne pas se battre contre les préjugés. S'entourer des bonnes personnes. Bref, ce bouquin, il est riche. Mais je veux maintenant vous partager certaines phrases que j'ai beaucoup appréciées dans ce livre. Il nous dit que l'image de soi est la représentation mentale que l'on se fait de son propre corps. Cette représentation est intimement liée à la perception de notre corps, c'est-à-dire quand je me regarde, est-ce que d'une façon générale, j'aime ou je n'aime pas mon corps, et à ce que l'on pense de la manière dont notre corps est perçu par les autres. Relativement à ça, j'ai une fois entendu que il y a deux types de complexes, les complexes naturels et puis les complexes donnés par les autres. Les complexes naturels, ça peut être par exemple quelque chose qu'on n'aime pas naturellement chez nous. Et puis, il y a ces complexes-là qui nous sont créés par ce qu'on entend venant des autres. Je dis,
Chaque fois, on va te dire que, ah, toi, ton nez, il y a ton nez comme ceci, regarde ta bouche, regarde ton front, regarde ta taille. Tout. À force d'entendre ça tout le temps, ça finit par créer un complexe en toi. Peut-être qu'à la base, toi, tu n'avais aucun souci avec ton nez. Mais vu que tu entends tout le temps que ton nez a un souci, tu finis par mariner ça et te dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a un souci avec ce nez. Et ça te crée un complexe. Mais, comme je l'ai dit, il y a aussi des complexes naturels, ce qu'on n'aime pas naturellement chez nous. Et il dit, pourquoi se trouve-t-on de plus en plus moche? Aujourd'hui, le niveau d'insatisfaction par rapport au corps augmente à une vitesse jamais observée auparavant. Toutes les études effectuées à travers le monde occidental vont dans le même sens. Une dégradation de l'image corporelle. Ces 3 dernières décennies, le nombre des gens insatisfaits de leur apparence physique a plus que triplé, notamment chez les femmes. 3 quarts des adultes et des jeunes filles ont une image corporelle négative, mais également chez les hommes, particulièrement les jeunes. Plus d'1 sur 2 voudrait changer quelque chose dans son corps. Et il dit, vous n'en avez pas d'autre, vous n'avez pas d'autre corps. Soit on passe sa vie à s'en plaindre, soit on en tire le meilleur parti. Vous n'êtes pas le plus beau ou la plus belle dans l'absolu, mais vous trouverez toujours plus moche que vous. Il dit, arrêtez de vous désespérer parce que vous ne ressemblez pas au modèle imposé par les médias, la publicité, et éclatez-vous dans la bonne humeur, vivez. Joe, c'est pas facile, hein, ce qu'il dit, c'est pas facile. Surtout pour les jeunes, pour nous les jeunes, mais je pense que ce qu'il dit c'est vrai. Parce que souvent on est tellement obsédé par les complexes, par les défauts, que ça nous bouffe en fait la bonne humeur. Finalement, on ne profite plus, mais on est préoccupé de comment les autres devraient nous voir ou comment on devrait être. On se dit qu'on n'est pas légitime de faire ceci parce qu'on ne ressemble pas à cela. Du coup, on s'emprisonne nous-mêmes, on s'empêche de faire certaines choses. On ne vit plus, quoi. Il dit aussi que la confiance en soi d'une personne est beaucoup influencée par ses parents. C'est-à-dire que généralement, la confiance en soi d'une personne se construit ou se déconstruit dans son enfance. C'est vrai qu'en grandissant, cette confiance en soi peut être influencée. On peut la perdre. Dans tous les cas, on ne naît pas avec la confiance en soi. C'est pour ça que c'est aux parents de bâtir la confiance en soi de leurs enfants en leur faisant entendre des paroles positives, des paroles de confiance. Parce que si déjà, étant enfant, tes parents te rabaissent, te dévalorisent tout le temps, c'est sûr que tu vas croire, puisque ce sont tes parents, c'est sûr que tu vas croire, et puis tu vas te sentir insécure. Du coup, il dit que l'influence des parents joue un grand rôle dans la confiance en soi d'une personne. Mais la confiance en soi, ça se travaille, ça se développe, et il donne des astuces pour développer sa confiance en soi. La vraie confiance en soi, c'est être capable d'admiration quand ça en vaut la peine. Quelqu'un en face de toi, la personne fait un bon boulot, ou bien peut-être la personne est jolie, la personne a une qualité physique que tu apprécies. Il dit que la vraie confiance en soi, c'est être capable d'admirer, c'est être capable de complimenter. Il donne quelques tips pour prendre facilement de l'assurance et il dit que c'est en faisant qu'on augmente la confiance en soi, c'est en se lançant qu'on augmente la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on ne reste pas là dans son siège et puis on dit non, je veux développer ma confiance en soi, non, je n'ai pas confiance en moi, donc je veux développer. Il dit que c'est en se lançant qu'on développe sa confiance en soi. Il faut apprendre des succès des autres. On lui place de se sentir mal parce que les autres à côté réussissent ou on l'aide de réussir. Il faut apprendre de leur succès, c'est-à-dire comment ils ont fait, comment ils ont procédé, s'inspirer d'eux. Il insiste aussi sur l'importance d'avoir des relations plus vraies et d'être vrai soi-même. En se montrant vrai, on ne passe pas pour quelqu'un qu'on n'est pas. Franchement, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses à l'intérieur de ce livre et je vous invite à le lire si vous en avez l'occasion. Je répète le titre, c'est « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris » de Gilles Azzopardi. C'était Nancy Agré et on se donne rendez-vous pour un prochain livre. Portez-vous bien.